Bonsoir, bienvenue sur Watch TV et sur Andromag, l'émission 100% Android un lundi sur deux de 22h à 23h. Je suis Mathieu, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission exceptionnelle, l'émission 11 de la saison 5 d'ailleurs, pour tout vous dire. Et j'ai avec moi, j'allais dire entre mes mains, mais peut-être pas trop, hein, mais avec moi, bien sûr, sans qui je ne pourrais pas faire cette émission, mais mes copains de toujours, voilà, mon équipe. Donc Jason, salut Jason. Salut Mathieu, ça va? Oui, Jason de la chaîne Restez Connecté. Eh oui, Je crois que tu es le mec dont j'aime le plus citer la la chaîne. chaîne YouTube. C'est beau, hein? Et j'ai aussi avec moi, j'allais dire Quentin, Adrien de Movely.fr. Salut Adrien, Salut Mathieu. ça va? Très bien. Bon, bah impeccable. Et de l'autre côté, quelque part perdu dans les limbes du net, j'ai avec moi Quentin, notre ami Quentin de la chaîne YouTube IT Jailbreak. Salut mon Quentin, comment tu vas? Oui, oui, absolument, absolument. Je suis en direct, très très loin, et je suis avec vous. Comment ça va, Mathieu? Bah écoute, ça irait encore mieux si tu étais avec nous sur ce magnifique plateau. Écoute, j'ai Malheureusement, ta vie de entendu, j'attends star, ta ta vie proposition. de youtubeur globetrotter qui va dans les... Voilà, qui fait le tour du monde à chaque fois, bah fait que tu peux pas toujours être avec nous. Mais on est ravis quand Malheureusement. même de t'avoir sur Skype. Et de même, et de même. Voilà les amis. Eh bien, on a quand même une très très belle émission à vous proposer. Et bien entendu, si vous voulez interagir avec nous, bah, c'est sur Twitter via le hashtag Andromag. On vous y attend. Et vous pouvez nous retrouver également en replay, que ce soit sur YouTube ou Dailymotion, ou même sur les podcasts. Vous avez le choix, l'audio, la vidéo, comme vous voulez, si vous voulez avec les têtes ou sans tête. C'est vous qui choisissez. C'est comme ça chez Watch. Et on a un sommaire bien chargé. Parce que le MWC n'est pas très loin, les amis. Et oui, Donc, comme tu l'as dit Mathieu, sommaire bien chargé. Donc on va parler avant du MWC, on va faire le point sur quelques constructeurs, dont notamment Wally-Fox qui a annoncé la fin. Bon, on va revenir un petit peu après. Puis on va parler de Essential Phone, la marque de Andy Rubin, le papa d'Android. Et on va enchaîner avec Wiko. Et après on va parler avec le MWC, avec notamment Arcos qui va annoncer un nouveau produit qui t'a fort plu, je crois. Puis Intrigué, on va dire. On va pas peut-être aller tout de suite. Hein. Puis on va parler après de Samsung qui va annoncer un certain smartphone haut de gamme qui est attendu cette année. C'est ce qu'on me dit, hein. On va voir ce que c'est. Et enfin, Quentin va nous parler d'un Quentin. téléphone. Eh oui. Qui Parce est- que si d'autres ne l'ont pas, lui là. Voilà. Ça, c'est la devise de Quentin. Le Pixel 2 Pixel 2, XL. voilà, de Google. Magnifique. Et tout ça, bien entendu, avec sa nouvelle webcam en 1080p, en format 16:9. C'est Exactement. magnifique. Exactement. Voilà, il nous l'a promis. Bientôt dans le futur, le format 18:9 arrivera. Mais pour l'instant, on va s'occuper du 16:9. Donc Mathieu, tu vas nous parler de Wiko. Non. Pas de Wiko, de Wally-Fox, pardon. Ce soir, ça commence pareil, hein, au WI, mais De après c'est... Wally-Fox, voilà, qui a annoncé Exactement. une mauvaise nouvelle. Alors, Wiley Fox qui est dans une mauvaise passe, j'ai envie de vous dire, on a un petit peu suivi l'annonce après Meizu qui arrête la commercialisation en Europe, enfin en France même, ou en Europe même, j'ai envie de dire, de ses smartphones. Eh bien, c'est maintenant au tour de Wiley Fox d'être dans la tourmente. Wiley Fox c'est quand même une marque à la base qui s'était fait remarquer juste après OnePlus en proposant des smartphones sous Cyanogen Mode. Oui, vous savez, c'était la cette deuxième fameuse marque ROM. à proposer des téléphones sous cyanogen. Voilà, donc avec des ROM sous une ROM personnalisée, une custom ROM comme on les aime les appeler. Eh bien, l'entreprise commence à avoir des difficultés aujourd'hui. Elle fait les titres puisque en fait, elle a annoncé être mis en placement administratif par le gouvernement anglais. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la société est en péril au niveau financier et que malheureusement, eh bien, il y a donc deux personnes du gouvernement, on va dire, ou en tout cas qui a mandaté des personnes pour, entre guillemets, prendre le contrôle de la société pour essayer de faire en sorte de peut-être sauver la société. Alors, en gros, ce qui s'est passé, parce que l'histoire est pas simple. En fait, on a appris que Wiley Fox avait justement donc une banque russe qui lui servait d'investissement de fonds de roulement, c'est-à-dire qui permettait à Wiley Fox d'emprunter de l'argent, puisqu'on sait que ce genre de petite société ne fait pas forcément
beaucoup de recettes et notamment à pas un chiffre d'affaires excellent, mais en même temps, ça permet à faire des prêts pour continuer d'exister et pourquoi pas trouver un peu son rythme de croisière pour pouvoir après voilà, vivre comme une société à part entière voilà, qui arrive à s'y retrouver financièrement. En gros, alors, comme je le disais, elle a été financée en grande partie par une banque russe qui est appelée le... Alors, je vais essayer, hein, attention, Promisyazban, attention, hein, sans l'accent, vous l'aurez remarqué. En fait, cette banque, elle a été renflouée par la banque russe, en fait, nationale russe, la banque d'État. Et en fait, cette banque, elle a eu pour ordre d'interdire de ne plus pouvoir prêter de l'argent à l'étranger. Forcément, Wally Fox étant anglais, bah, elle s'est vue refuser des prêts et des choses comme ça, ce qui l'a mis en grande difficulté, parce que, comme on le sait, ces petites sociétés-là, si elles n'ont pas des prêts pour continuer de fonctionner, ça devient très vite compliqué. Les personnes que vous voyez derrière, déjà, étaient donc Nick Muir et Victoria Denman. Euh, alors, Nick Muir était le CEO de Wiley Fox, et donc le président, on va dire, ici. Et Victoria Denman était, elle, la directrice marketing de la boîte. Ils étaient partis, en fin d'année dernière, ce qui semblait déjà montrer quelques signes peut-être de faiblesse. Et donc, pour le moment, en fait, la société Wiley Fox est mise donc sous tutelle, c'est le terme qu'on emploie. Il faut savoir que ça a eu des lourdes conséquences. Sur les 26 postes présents en Angleterre, 20 ont été supprimés. Donc il ne reste plus que 6 personnes pour assurer un service minimum. Et donc pour le moment, en fait, donc tu parlais de fin de Wiley Fox, on n'y est pas encore. On n'est pas très loin, on pourrait dire qu'on est au bord du précipice. Et en gros, pour le moment, la seule solution, c'est d'attendre de voir si un repreneur peut réinjecter de l'argent pour refaire partir la société. Alors moi, j'ai discuté un petit peu avec l'équipe de Wiley Fox France, hein, qui est assez dans le, on va dire, dans le brouillard, qui ne sait pas trop ce qui se passe. Pour le moment, de ce qu'on sait, c'est que tout est en stand-by. Que ce soit au niveau du suivi des téléphones. On rappelle-toi, on en discutait, le Swift 2X. On avait annoncé Oreo, ans, Android oui. 8, Deux ans et ils avaient annoncé 2 ans de suivi de logiciel. suivi logiciel. Et là, en fait, on apprend que bah, Android Oreo, à mon avis, je doute que arrive sur le Swift 2X, ce qui est dommage puisque on avait vu vraiment un suivi très régulier. Wally Fox avait un rythme très soutenu qui était des fois l'équivalent à celui de Google dans les mises à jour. Donc c'est vraiment dommage. Nous, on a une grosse pensée pour les équipes de Wiley Fox France qu'on connaît. Euh, on ne fait pas forcément tout le temps que du copinage avec les marques, mais quand on connaît les humains qui sont derrière les sociétés, qu'on soit entre guillemets très proche ou même très loin, on est quand même très très embêté pour eux. Donc même au niveau de la garantie des téléphones, pour l'instant tout est en stand-by. Donc si vous avez un Wiley Fox, faut en ce moment prier pour qu'il lui arrive rien pour le moment au téléphone. Parce que bon, c'est pas certain que on puisse, enfin que la garantie puisse être prise en compte, vu que les personnes qui se chargent de la réparation des téléphones, les contrats tout est en stand-by. Donc voilà, pour le moment, l'équipe de Wiley Fox France existe bel et bien toujours. Après, à savoir si demain ils seront encore présents, rien n'est moins sûr. Je sais qu'ils sont en train de chercher activement un investisseur pour pouvoir refaire repartir la machine. Voilà, on est malheureux quand même pour cette marque qui est une marque qu'on a reçue ici, Jason. Oui, il y a Donc, l'année dernière, même il y a 2 ans aussi, ouais, avec exactement. Studio Mobile. Ouais. On avait fait une interview avec Raphaël. Et sans vouloir faire Ouais. trop non plus d'éloges, parce que bon, derrière, il faut quand même être honnête, on n'avait aucun retour sur les chiffres de vente. On ne sait pas combien de smartphones ils arrivaient à vendre. Enfin, on n'a pas eu de chiffres détaillés. Mais très clairement, nous, on sentait une vraie volonté d'être proche de la communauté, notamment des testeurs, puisque nous, on est également youtubeurs. Et je sais qu'ils étaient en contact régulier avec nous pour nous demander nos avis sur les améliorations qu'ils pouvaient faire au niveau du produit. Donc bon, c'est bien dommage, surtout qu'ils avaient réussi quelque chose qui n'était pas simple, c'était de passer de cyanogène à de l'Android pur, vraiment, et réussir ce tour de force et de pouvoir continuer à eux-mêmes développer de leur côté Android, c'était pas quelque chose qui était facile à faire pour une société qui est vraiment petite, hein, il faut le dire. Mais Hein. surtout, ils ont réussi à se créer une bonne image auprès de la communauté Android et Mm, notamment auprès des geeks mm, grâce à ce suivi logiciel exactement. qui, mine de rien, contribue à l'image de marque et voilà,
faisait que la marque avait une bonne image auprès de la communauté. C'est dommage. Voilà. Encore une fois, ça fait quand même une impression de gâchis d'arriver jusque-là et au final qui est Bah, surtout quand, tu sais, des fois on voit des marques qui s'entêtent, je sais pas si Adrien t'es d'accord avec moi, on voit des marques qui refusent de sortir, tu vois, bon, on peut penser à Sony qui refuse de bouger le design, ou HTC qui refuse peut-être de voir sa stratégie qui est en difficulté, qui refuse. Là, on sentait qu'on avait une société avec laquelle, en tout cas, on pouvait discuter. C'était plus accessible. Voilà, aussi. exactement. Parce que, enfin, on avait beau être en France, vu que c'est en Angleterre et que c'est une petite structure, il y avait beaucoup d'échanges entre la France et l'Angleterre. Et je sentais un vrai, moi, retour sur ce qu'on disait. Et il y a beaucoup de Ouais, youtubeurs. c'était vraiment l'esprit start-up un peu Exactement. dans le développement. Je voyais même notre ami Eric V, donc, qui également me donnait aussi ce ressenti en disant vraiment, Wiley Fox, c'est pas forcément qu'on adorait tout ce qu'il faisait, les produits ou les choses comme ça, mais on sentait qu'il y avait une vraie écoute et qu'on aurait pu vraiment faire un petit peu de cette marque l'image qu'on aurait voulu qu'elle ait pour le plus grand nombre. Donc voilà, on est un petit peu triste, ce n'est pas la fin encore une fois, mais il est clair qu'il va falloir être très très attentif les prochaines semaines pour voir si Wiley Fox va s'en sortir ou non. Donc nous, on va essayer de suivre ça de très près, et encore une fois, nos pensées en tout cas vont à l'équipe de Wiley Fox France, et on espère qu'en tout cas que tout va aller pour le mieux. Voilà Jason pour ce petit point sur Wiley Fox. D'accord. Bon, moi, je vais du coup enchaîner et vous parler de l'Essential Phone, donc le téléphone Société qui va pas très bien non plus. qui va pas très bien non plus, mais bon, eux, ils sont pas encore au point de On mettre en y- la on y clé est sous pas la encore. porte. Hein. Exactement. Ils ont quand même eu pas mal de fonds. Donc, dans l'émission précédente, on avait parlé du coup de ce téléphone-là. Ils avaient un problème avec la mise à jour Android Oreo. Et donc, ils avaient communiqué pour dire que Android 8.0 ne serait pas disponible sur ce téléphone, mais que Android 8.1 serait disponible. Et là, il est actuellement, on peut en profiter via la bêta. D'ailleurs, ce Donc, qui vous est pouvez un l'installer. peu drôle et peut-être même malvenu de la part de Essential Phone, c'est que la faute le fait de ne pas porter Android 8.0 il disait que c'était à cause de Google. Oui. Donc on voit nous on a plein de constructeurs qui ont Android 8.0 sur leur téléphone qui n'ont pas de soucis, et l'instabilité qu'ils constataient, ils disaient non, bah c'est pas nous, c'est Google. Ouais. Donc ça attendra que ces instabilités soient réglées. Bon, au moins, voilà, il y a quand même une preuve qui quand même continue à développer dessus et qui vont apporter la prochaine mise à jour majeure d'Android, puisque Android 8.0 est disponible en bêta sur le téléphone. Et donc, justement, pour revenir avec ce que tu m'as dit sur le fait que la société ne va pas très bien, oui, effectivement, puisqu'on a eu les chiffres de vente du nombre de terminaux qui ont été vendus aux États-Unis, et c'est de moins de 90 000. Donc au total, c'est environ 88 000 terminaux qui ont été vendus aux États-Unis. Ça fait pas très beaucoup, surtout pour. J'ai beaucoup aimé, ça fait pas très beaucoup. Ça Ouais, fait pas non, beaucoup, on mais en peut même appeler, temps, Hein en même temps, ça fait pas beaucoup 90 000, mais en même temps, c'est une boîte qui a moins d'un an. Enfin, Oui, en tout c'est cas, ça aussi, qui effectivement. vend des Mais, smartphones depuis moins d'un an. Donc, mais ils ont quand même une certaine aura. Voilà, c'est quand même le Il y a papa comme le d'Android papa derrière. d'Android, ouais. Donc on pouvait s'attendre à avoir un peu mieux. Ils n'ont pas franchi le cap symbolique des 100 000 terminaux vendus, surtout qu'ils ont quand même positionné dans le haut de gamme. Adrien, il a pas l'air non. Non, moi écoute, si tu veux, Essential Phone, ça ne se vend qu'aux États-Unis pour l'instant. Donc forcément, ils vendent pas beaucoup. Ouais. On espérait qu'ils vendraient plus, mais voilà, 90 000, on va dire, c'est honnête pour un début de marque, comme dit Quentin. Bah, Mais c'est voilà, vrai. faut s'ouvrir au reste du monde, et puis là, ça va se vendre. Un En petit peu tout- plus, en tout En cas. tout cas, ils ont quand même revu leur position tarifaire parce qu'au début, c'était vendu très cher leur téléphone, 699 € si je me trompe Ça a pas. pas moi, aidé moi, aussi. moi, Et je après, ils ont trouvais baissé pas que leur c'était prix. cher par rapport au spec. Bah, 700 oui. euros, quand on voit que des téléphones peuvent monter jusqu'à 800 euros au niveau. Le problème, c'est que quand tu démarres, là, Oui, on voilà, est peut-être quand tu d'accord. démarres, tu peux pas. Peut-être pas, voilà. Là, ils ont voulu vraiment miser sur l'image d'Andy Premium. Rubin derrière et aussi premium avec leurs terminaux. Le problème, c'est que les téléphones sans bord commencent à arriver de plus en plus sur le marché et que là, cette particularité commence à diminuer. Après, Mais bon. il y a Vito de la Postec, donc un autre youtubeur, qui lui a réussi à le faire importer. Donc il y a peut-être moyen de le faire venir si vraiment on le C'est désire. possible. Oui. Voilà, il y a moyen de le faire venir. Ouais, justement, en plus, pour relancer les ventes, donc Essential Phone a sorti un nouveau coloris qu'on peut voir. Pas Alors, celui-ci. c'est l'autre, ouais. C'est l'autre trois image, nouveaux même. Thierry. L'autre image, Thierry, s'il te plaît. Voilà, donc un coloris bleu. Alors, voilà. Ça rendait pas très bien moi sur l'écran, mais je les ai vus. Je vous invite à aller voir Unbox Therapy qui a fait une vidéo. Je sais pas si tu l'as vu. Moi, j'ai flashé sur le bleu. Hein. Ouais, il rend plutôt pas mal. Ah, Alors, le il a- noir il a mat, préféré- il Ouais, est le magnifique. noir mat, toi? Ah ouais, noir mat, il est magnifique. Voilà. Comme Unbox Therapy. Alors, ouais, ça c'est les goûts de gros youtubeurs, ça. Hein. Ça, c'est quand tu passes un certain palier sur YouTube. Tu
préfère le noir mat. Mais quand t'es encore un petit youtubeur, t'aimes bien le bleu. Oui. Voilà. Et en Mad plus Black de ces everything. nouveaux coloris, il y a un partenariat qui a été fait avec Amazon, puisqu'il y a une édition spéciale Alexa qui est vendue 150 € de moins cher, donc 449 $. Et donc, il y a Alexa qui est installé dessus, donc qui est l'assistant personnel d'Amazon. Et il faut savoir qu'on peut le désinstaller, cet assistant. Donc, si vous voulez avoir un téléphone Pas cher. couleur noire, pas cher, 150 € de moins, Ouais. vous pouvez donc le précommander jusqu'au 21 février, puisqu'après, ça va être, il y aura une ristourne toujours, mais juste de 50 € et pas de 150. Il me botte ce Voilà. téléphone. Hein. Il reste 2 jours. Hein. Ah, il reste 2 Il jours, reste c'est 2 vrai. jours, ah ouais, ok. Mais bon, voilà. Bon. C'est bon à savoir. Bon, c'est toujours disponible qu'aux États-Unis pour l'instant. Voilà. Bon, Ouais. bah voilà, très bien. Je pense qu'on a tout dit pour. On a dit l'essentiel. Oui, voilà, oui, tout à fait. Pas mal ou pas? Pratique. Bon, on va parler de Wiko. Tu veux nous en parler un petit Et peu? oui, donc la nouvelle pour Wiko, c'est qu'ils ont été entièrement rachetés par Tino. Alors, il faut savoir que Wiko a sa création par Laurent Dahan. C'était Exactement. 95%, ça appartenait à Tino. Tino Et qui les est- 5, Tino, qui est le constructeur chinois, c'est lui qui fait les téléphones en fait. C'est le groupe chinois le derrière groupe chinois Wiko, derrière la confection des téléphones. Quoi. Voilà, donc Wiko est pas spécialement français. On va dire le siège social est à Marseille. Alors, Coco Mais c'est- Wiko quand même. Voilà, Coco Wiko. Et nous, on mais voilà, sinon le reste c'est en Chine. Et là, avec les derniers résultats de Wiko, avec un téléphone à 400 € que personne ne veut, Exactement. Et le, alors Wiko, que- le Wiko Wim qui avait tout pour être très bien, Il a était fait très un bien. bid. mais il a fait un bid. Il a fait un bid. Du Comme, coup, l'essentiel. Tino, ils ont dit, bah non, on va rester sur les téléphones pas chers. Donc, on récupère les 5% qui manquaient. On place notre chef James Lin à la tête Président, de ouais. Wiko. Et puis, Laurent Dahan, on lui met juste un poste de vice-président. Exactement. Et puis voilà, on va donc refaire la machine, on va refaire des téléphones pas très chers et inonder le marché avec. Donc, on va Dommage, voir ce hein. que ça va donner. C'est dommage. C'est dommage. Il y avait des choses intéressantes sur les Wiko, notamment cette idée de travailler avec une start-up française pour la stabilisation. C'était une stabilisation logicielle, mais qui avait été vraiment retravaillée. Et apparemment, toujours notre ami Eric V, puisque lui, il a testé le WikoView, a dit que, bon, c'est pas. Attention, hein, on n'est pas sur un S8 ni sur des téléphones haut de gamme, mais en tout cas, très clairement, ils annonçaient que la stabilisation était quand même pas mal, vraiment pas mal foutue pour une stabilisation logicielle de l'image. Donc, on redit, hein, en gros, quand vous filmez, ça a tendance à trembler ou à bouger. Et là, on a tout un système, donc soit une stabilisation, on va dire, électronique ou matérielle, on va dire plutôt matériel d'abord. Donc, on a un système qui va compenser les compenser mouvements. les mouvements, exactement, je cherchais le mot compenser. Merci Jason. Et on a la stabilisation logicielle qui est un peu un arrangement pour essayer de... Donc je crois que l'image elle est un petit peu croppée. Oui, En c'est gros, on va couper un peu de l'image pour que ces tremblements soient C'est atténués. ce que tu as avec le Parrot Bebop, par exemple, en Et- drone. Exactement. Donc voilà, c'est dommage, il y ça, avait une direction, voilà. une montée en gamme qui était intéressante. Après, Bah bon, écoute, Wiko, Wiko va faire une conférence au MWC, donc on verra ce que ça donne. Ça sera Exactement. lundi à 16h. tu seras toi? J'y serai normalement. Très bien. Tu nous ramèneras Donc, des news voilà. fraîches. C'est super. Là-dessus, avec peut-être Quentin. Bon, après, je sais que Wiko fait pas rêver tout le monde. Voilà. Non, mais écoute, Wiko a quand même des téléphones intéressants pour un prix vraiment défiant toute concurrence. Exactement. Bon, bah très bien. Je pense qu'on a tout dit pour Wiko. À voir donc. Alors, je vous propose maintenant de parler un petit peu de ce qui vous attend à Barcelone, les amis. Le MWC. Donc, j'ai été très surpris, moi, parce qu'en fait, je suis abonné à la chaîne de Arcos. Et j'ai été très surpris de voir qu'ils ont lancé une vidéo comme ça, sans prévenir, avec un produit qui a l'air fort intéressant. On vous laisse regarder la vidéo. Ajoute une bouteille de lait à ma liste de courses. Une bouteille de lait est ajoutée à votre liste de courses. Voilà les amis, le rendez-vous est annoncé le 26 février. Quentin, ça a l'air de le ravir. Je sens qu'il va Le être au- teasing le plus rapide du monde, quoi. La Oui, vidéo, bah. le budget, il a été de 100 balles. Ils ont fait t'inquiète. 3 secondes, c'est plié. Ça porte bien son nom, tu vois, c'est un teasing. C'est juste pour te donner l'envie de voir la suite. Bon, et toi, de ce que tu vois là, ça te... Non. Bah, ça peut ne pas te donner envie, hein.
Non, mais écoute, ça a l'air intéressant. Moi, ça me fait penser à Amazon qui a sorti un petit peu le même idée que tu poses sur ta table de nuit. C'est un écran sur lequel tu peux interagir avec Alexa. Et avec ça, ça te permet de contrôler tes lampes. Ça peut permettre de faire des listes de courses. Donc, on verra ce que ça va donner. Alors, on n'a aucune info comme vient bien de le signaler Quentin. On a cette vidéo courte comme ça. Mais attends, Et moi, la il y a- voix moi, aussi. moi Tu vas connaissant, quand même la voix. Ouais. C'est la voix de Google Home. Enfin, Exactement. La voix de l'assistant. j'ai l'impression qu'elle est Donc- légèrement améliorée. Parce que là, je trouvais que la voix Ouais, de elle était du trop- assistant, elle était trop trop bien. limpide, tu vois. Tu sens que derrière la meuf, elle dit, bon oui, on vous met ça dans votre liste de courses. Super, madame. Hein, on vous fait un méga check. Et on est content pour vous. Mais par contre, voilà, alors, moi, je vais essayer de te donner un angle différent. Bon, Arcos, on connaît la stratégie. Bon, en ce moment, ils ne se sentent plus parce qu'il y a Nubia derrière et j'avoue, ils font de super produits. Hein. J'ai ici le Omega pour en attester. Voilà, le téléphone est intéressant. Hein. Ce n'est pas le meilleur du marché, mais il est intéressant. Surtout pour le prix auquel il est proposé. Mais imaginons, les amis, on a un HomePod qui coûte bien cher, 400 euros. On a un Google Home Max qui coûte 450 euros, je crois, qui est même plus cher que le HomePod, de mémoire, je me souviens. Si, C'est parce que c'était 350 des et 400, fanboys, ouais. il m'avait lancé ça à la figure, il est plus cher et tout, Je machin. crois qu'il était moins cher de 50 euros. Un truc comme ça. Alors vérifions. Bah, hein, C'est mais, 350 le HomePod et 400 le Home Max. voilà, c'est Voilà. ça, Donc, c'est le exactement. contraire. Mais non, le Home Max est plus cher. Le plus cher de Oui, 50. voilà. Voilà, Mais exactement. de 50, C'était 400 ça. et voilà, c'est 300. Exactement, pardon. Bien vu. Franchement, Arcos arrive avec une proposition. Voilà, donc on a une espèce de tablette, hein, on va pas se cacher. Ils ont pris une tablette, ils ont pris un caisson avec une enceinte dedans, qui a pas l'air ridicule d'ailleurs. Moi, l'objet m'a l'air volumineux. Et c'est là où pour moi, c'est quand même, mine de rien, un signe intéressant, c'est que ils t'ont pas mis peut-être ou pas. Alors attention, tout ça, je prédis, enfin on va dire, je pronostique, on va dire. Mais on voit bien que d'après ce qu'on voit brièvement sur le produit, on n'a pas une enceinte de Google Home Mini à l'intérieur, tu vois. Non, Si pas un petit on peu peut plus. proposer un son, allez, un produit, soyons fous, à 150 balles, voire moins cher, à 100 euros, avec un truc, une tablette qui au final n'a pas besoin non plus d'avoir des performances de fou, si l'idée c'est simplement de faire office d'interface, voilà, la musique. pour juste voir l'assistant et Voilà. puis très rapidement, et à l'intérieur une enceinte pas dégueu. Franchement les mecs, est-ce que ça vaut pas le coup? On n'a pas tous hein, Ah, bien la sûr. YouTube monnaie, c'est pas pour tout le monde les mecs. Non, mais tu peux avec ça, ce produit-là, au moins ça permettra de passer un cap pour les personnes qui justement ont un petit peu peur de ces assistants parce que ils font que t'entendre et tu les vois pas, tu sais pas ce qui se Ouais. passe sur les écrans. Là, au moins, tu verras tout de suite s'il y a une interaction, s'il y a quelque chose. Ou Ça même va les gens s'afficher qui sur l'écran. sont peut-être fascinés par les assistants, qui trouvent que la solution Google Home Mini et Alexa, Amazon, puisqu'on sait qu'ils arrivent très bientôt, on en a parlé, bon, c'est plus pour très loin. D'après ce que je vois, ça bouge en coulisses et tout ça. J'ai même des youtubeurs français qui vont commencer à tester des appareils Amazon. Euh, Franchement, si tu peux avoir un intermédiaire entre ces deux-là et avoir un truc avec un son bon, bah voilà, correct, qui peut t'insonoriser bien un salon et qui fait le job, puisqu'au final, si derrière c'est Google Assistant, bon, bah on sait que ça va marcher aussi bien qu'un Google Home Oui, Max c'est ou juste autre. du logiciel C'est derrière. ça, donc Jason, c'est moi qui défends Arcos quand même, hein. Là, je veux pas pour eux, dire, mais là, c'est tout bénef si tu veux. Ils se basent sur assistant, ils ont juste à faire une enceinte correcte avec un écran correct. Bah, C'est tout. reste un- vendu comme ça, Quentin. Non, mais moi, franchement, j'attends de voir ce que ça donne. Je suis absolument pas réfractaire. Le seul souci, c'est que je connais la qualité Arcos. C'est des bons produits, mais qui sont pas destinés pour tout le monde. C'est vraiment pour, comme tu l'as dit, on a envie d'avoir un petit truc pas cher. On va prendre ça, ça va nous satisfaire. Donc après, faut voir nos exigences. C'est vrai que moi, j'ai plus l'habitude de tester des trucs un petit peu plus haut de gamme. Bah oui. Donc ça va dépendre, mais la cible en tout cas qui est visée par Arcos, si jamais ils sortent ce produit-là qui, imaginons, a une interface avec une tablette, une enceinte qui est potable et une interaction avec Google Assistant, moi je dis banco. Hein. Et d'ailleurs, ça pourra même être l'occasion de tester, tu vois, si le produit, il est vraiment bien par rapport à peut-être des produits haut de gamme que tu auras testé, tu vois. Moi, je vois ça comme ça, Absolument. Jason, pour finir. Bah, le produit pourrait être intéressant. Reste qu'il faut savoir la qualité du son, comme dit Quentin. Parce que si tu veux l'utiliser comme enceinte, si la qualité des haut-parleurs ne suit pas trop,
c'est un Ouais, petit peu alors dommage. après, Après, oui, je suis honnêtement, d'accord. je trouve qu'aujourd'hui, on peut faire des enceintes Oui, correctes. oui, sans- je suis voilà. d'accord. Tu vois, Mais on a après, vu il faudra Xiaomi voir. qui fait des trucs. Faudra voir quand même la qualité de l'enceinte. Effectivement, normalement, a priori, il devrait être correct, mais bon, si jamais. Effectivement. Mais le produit m'intéresse effectivement Voilà, aussi. de toute façon, on en a encore rien vu, j'en ai encore envie de dire rien entendu. Donc, les Ah. amis, on compte sur vous à Barcelone pour nous en dire, voilà, si le résultat. Après, espérons T'as que le aussi des produit téléphones sorte Arcos aussi parce qui que vont débarquer. Bah N'oublie voilà, pas. exactement. Ils ont annoncé les 3 téléphones. Et là, c'est le petit teasing vraiment pour le produit Exact, mystère. le produit un petit peu star qui sera sans voilà. doute, voilà. après, espérons que le produit sorte parce qu'il y a eu des fois où ils ont annoncé des produits, au final, ils ont annulé au dernier moment parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour Ouais. les commercialiser ou Mm. ils estimaient que le produit n'était pas assez bon pour le commercialiser. Mais là, nous supputons, les amis. Donc, on va dire qu'on va wait and see, hein, j'ai envie de dire. Oui. Wait and see, Davy. Voilà, on va attendre gentiment. Mais moi, ce produit m'intrigue et j'ai hâte de voir ce que ça vaut. En ce moment, je trouve qu'Arcos, c'est quand même sur une bonne dynamique. Ils tentent des trucs. Ça reste Arcos, mais Mais on c'est peut bien s'améliorer. non, mais c'est bien qu'ils brûlent pas les étapes, qu'ils Non. font pas comme Wiko Voilà, justement ça en sert à voulant rien. viser trop haut, ils font petit à Exactement. petit. Très Donc, bien. c'est Allons-y. Alors, les amis, maintenant, on va faire un petit point sur le Galaxy S9. Ça avance et ça n'arrête plus, j'ai envie de dire. Donc, pour le coup, eh bien, qui c'est qui peut nous en parler? Jason, Oui. faisons le point. On va faire le point sur le Galaxy S9 donc qui va être annoncé au MWC, donc le salon électronique dédié au téléphone Voilà. à C'est Barcelone. la grande annonce La attendue. grande hein. annonce, C'est oui. la conférence. Ça va être la conférence du MWC tellement que les autres constructeurs vont rien annoncer pratiquement durant cette conférence. On en reparlera juste après. Ouais, on en reparlera juste après. Donc au niveau des nouveautés, donc il y aura donc un S9 et S9 Plus. D'ailleurs, si tu peux nous commander juste les images que tu as, Donc, les commenter. Les Voilà, images que- justement. Donc à gauche, on voit le Galaxy S9, donc en rose. Et à droite, on a la version, toujours le S9. Non, c'est pas la version Plus, c'est une autre image où on peut voir le S9 Plus. Alors, Si déjà, Thierry ce peut qu'on la peut, montrer. ce qu'on peut dire, c'est que les images que tu as là, c'est donc des fuites Des fuites, qui seraient... des images officielles du téléphone. Exactement, c'était ça que je voulais t'entendre redire. Oui. Voilà, comme Donc, ça, c'est dit. Donc voilà, on voit à quoi ressembleront les deux téléphones. Voilà, exactement, sachant que pour l'instant, c'est des célèbres leakers. Hein, on peut Oui, parler. voilà. C'est Evilix Evilix, oui. qui les a mis à disposition. Donc, Donc c'est relativement fiable. voilà. encore Et c'est pas très. On va dire ça suit les rumeurs qui disaient que les téléphones allaient conserver le même design que la génération précédente, donc ce qui est le cas avec ces visuels-là. Et on peut voir donc notamment au niveau des nouveautés en matière de design que là, le capteur d'empreinte a migré, il n'est plus sur le côté, mais juste en dessous Exactement. du capteur photo. Et que pour la version S9 Plus, il y a un double capteur photo, contrairement à la version S9 qui lui n'a qu'un seul capteur photo. Et en plus, autre nouveauté du téléphone, c'est qu'il aura deux haut-parleurs stéréo, enfin il aura un son stéréo, donc avec le haut-parleur du haut et du bas, et qui donc, permettront de faire diffuser un son stéréo. Et ils ont été réglés par AKG, qui est donc maintenant la filiale son de Samsung depuis leur achat. Exactement. Alors là, on a des vidéos qui sont des indices de Samsung. Voilà. Donc Donc là, la première, elle annonce quoi très clairement? voilà, qui va avoir des animojis comme avec l'iPhone 10. Donc voilà, l'apparition, tout le monde s'y met, hein. Même Huawei s'y est mis avec le Honor View 10. D'accord. Donc là aussi, Samsung s'y met. Voilà, là, on va te parler du slow motion du coup. Oui, il y a slow motion, mais il y a également La faculté. voilà, il y aura deux capteurs photo en fait à l'arrière. Ils seront de 12 mégapixels, mais ils auront deux ouvertures différentes, une focale 1.5 et une focale 2.4. Donc ça va être la première fois où on aura un appareil photo avec deux capteurs qui pourront changer leur focale comme ça à la volée, comme ce qu'on pourrait avoir avec les appareils photo haut de gamme. Exactement. Et on annonce aussi également donc des slow motion, comme le disait Adrien, avec du Full HD à 480 images par seconde, ce qui est quand même une performance. Et on a même une promesse d'avoir un peu ce qu'on a eu pour Sony, 960 images par seconde en 720p. Je pense qu'ils vont utiliser les mêmes capteurs que Sony, sauf qu'ils vont réussir à mieux les optimiser et Quentin- à proposer un bon rendu.
Quentin, pardon, toi qui as testé le Sony, est-ce que tu me confirmes que les 960 images par seconde au ralenti, c'était du 720p ou c'était plus bas? C'était du 720, mais en fait, si tu veux, le 720p, vu qu'il utilise une technologie pour ralentir les images, le problème c'est que dès que il n'y a pas assez de luminosité, le capteur il est tout de suite énormément bruité, donc il faut vraiment, pour pouvoir utiliser et bien optimiser le capteur, faut vraiment l'ouvrir pour avoir énormément de luminosité. Et j'en ai fait une vidéo complète sur du coup cette techno qui est super intéressante, on peut faire des images super jolies. Mais le problème, c'est que dès que ça manque un petit peu de luminosité, bah, c'est pas très très beau, quoi. Exactement, ouais. C'est d'ailleurs aussi ce que m'avait confirmé Mister Perrier, notre ami Seb. Donc, ouais, allez voir leur vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus. Bien. Ah voilà, c'est là qu'il faut regarder. Exactement. Donc, c'est dans le neuf qu'il faut regarder. Vous voyez que ça a beau être dans le noir, mais Bah, qu'on voit bien. on voit bien. Et donc, ça, c'est grâce notamment au. Donc du coup, c'est avec l'ouverture, c'est ça? Exactement, l'ouverture ouais, qui passe à. 1.5. Alors, moi, j'ai vu 1.4. 1.4. Moi aussi, j'ai vu 1.4. 1.4. Exactement. Ce qui est une performance, sachant qu'aujourd'hui, la plus basse c'est 1.7. 1.6. Sur les smartphones, 1.6. 6, 1.6, Avec pardon. le LG, exactement. par V30. exemple. Exactement. Ah oui, avec le LG V10. V30. V30. On va y arriver, on s'y perd. Hein. Ouais. Le LG V30, oui, pardon, vous m'avez bien rattrapé au vol. Merci. Donc voilà. Il est tard. Hein. Oui, il est tard. Oui. Donc après, si on pour finir avec la partie photo, Yes. il y a un capteur aussi à l'avant pour faire des jolis selfies. Donc ça va être à peu près la même techno que ce qu'il y avait sur le Galaxy Note 8. Donc ça va être un capteur photo de 8 mégapixels avec une focale de 1.7. Et sinon, pour le reste des caractéristiques, le téléphone utilisera un Snapdragon 845 pour les États-Unis. Et sinon, ça va être une puce Exynos pour l'Europe. Sinon, 9810 Oui, d'ailleurs. 9810 pour les puristes. pour les puristes, pour ceux qui veulent avoir la référence. Exactement. Et sinon, pour l'écran, on aura toujours une dalle Super AMOLED qui sera en Quad QHD+, Quad HD+, justement. Donc, pour le Galaxy S9, la dalle aura une taille de 5,8 pouces. Et pour la version S9 Plus, ça sera du 6,2 pouces. En plus des écrans, il y aura une autre différence entre les deux modèles. La version S9, on va dire classique, lui aura 4 Go de RAM, tandis que la version Plus aura 6 Go de RAM. Ça, c'est vraiment le point qui me déçoit. Quoi. Et enfin, pour le stockage, on retrouvera 64 Go pour les deux téléphones, avec une batterie de 3000 mAh pour la version S9 classique, et la version Plus, elle aura 3500 mAh. Voilà. Le tout pourra Voilà. être étendu via une carte micro Voilà. SD au niveau du stockage. Et pour ce qui est du prix, normalement, ça devrait être du 909 € à 1009 €. Voilà. 100 € de plus. 4 Go de RAM, quoi. 4 Go de RAM. 900 €, 4 Go de RAM, ça passe pas là. Je suis fâché. Mais peu de doute que quand vous l'aurez en main et qu'il sera vide, tout beau, tout neuf, et bah Voilà. forcément, hein, ça va répondre Ça au va doigt et à tourner. l'œil. Ok, très bien. Allons-y, on va avancer un petit peu puisque c'est vrai qu'on a encore pas mal de choses à se dire et que le temps passe vite. Je vous propose qu'on parle maintenant. Alors, rapidement, Quentin, moi j'ai rien trouvé. Tu me confirmes, Huawei? Alors, Huawei, ils vont faire une conférence pour le Mobile World Congress le 25 février. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on sait, c'est définitif. Et j'ai reçu, enfin, en recherchant pour cette news, ils vont peut-être parler du Huawei P20. Confirme-moi, Adrien, si je me trompe, mais je pense Tu te qu'ils. trompes, parce que du coup, on a une conférence spéciale le 27 mars à Paris pour ce C'est ça, à téléphone-là. Paris aussi, ouais. Donc, Mais peut-être j'ai qu'ils vont cru l'aborder, comprendre. mais Peut-être un ils teasing. vont Ouais. dire plus. Voilà, un teasing, mais pas plus que ça. Ouais, voilà, ce sera peut-être un teasing. Et moi, ce que j'ai lu sur le site que j'ai actuellement sous les yeux, qui s'appelle Gizmo China, apparemment, le PDG de Huawei aurait fait une annonce sur Weibo, qui est leur réseau social en Chine, en disant qu'ils allaient peut-être, alors c'est que des spéculations, sortir un nouveau Huawei MateBook qui serait quasiment borderless. Voilà, j'ai un petit truc, je vais essayer de vous le mettre pour que vous puissiez voir. Exactement. Non, mais là, t'as bien raison parce que c'était Voilà. l'invitation qu'on a C'est- reçue en fait. Voilà, c'est l'invitation On aurait et dû il le est écrit Experience New Horizon, voilà, avec un accent des plus Les plus américains, tellement Ouais. américains qu'on appelle lui la connexion. On a cadres pas- qui pensait.
Alors, on t'a un peu perdu, Quentin. Il y a de La la connexion friture. là. Les vieux qui Mais disent ça. quoi qu'il en soit, vous m'entendez? Ouais. Ouais, c'est bon. Parfait. Quoi qu'il en soit, apparemment, on parlerait peut-être d'un écran borderless. Peut-être que c'est sur le Huawei MateBook, peut-être que c'est sur un autre device. On verra. Très bien. Bon, bah écoutez, on va dire affaire à suivre. Après, j'espère que ce MateBook Sortir. mettra pas autant de temps à sortir que le Oui, premier. parce que Et je le difficile voulais, le à premier, l'avoir. moi Ah bah, aussi. on a Et tous fait la jamais queue sorti, pour le hein. tester, hein, et on l'a jamais vu. Ouais, c'était Voilà. dommage parce que se Légende positionnait urbaine. bien en plus en niveau tarif. Tu le vois pas. Ouais. Très bien. Bon, allez, on avance parce que c'était une brève. Je vous propose, les amis, puisqu'on a complètement foiré notre sommaire, parce que le Kiki a dit on devait donner l'expression, Ah oui. et on a complètement oublié. Voilà, on fait plus de Kiki a dit pendant un petit temps, et voilà. Alors, je vais vous dire un petit peu, je vais vous lire la phrase, et on va essayer de voir ensemble si vous savez. Nous sommes profondément préoccupés par des risques de permettre à toute entreprise ou entité qui est redevable à des gouvernements étrangers et qui ne partage pas nos valeurs de gagner des positions importantes au sein de nos réseaux de télécommunications. Alors, est-ce que, je vous demanderai pas le nom, c'est peut-être un peu compliqué, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la position de cette personne? Quentin, est-ce que tu sais de qui je parle? Alors franchement, je dirais un service de téléphonie genre Free ou Orange. Ok. Bon, Jason, tu sais Oui, qui du coup, moi, c'est. je sais. Adrien, je pense que toi aussi, tu sais qui Oui. c'est. Eh bien, Quentin, non. C'est ni plus ni moins que le directeur du FBI qui a dit ça. Donc, Christopher Wray. Et en fait, pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, en ce moment, il y a ils nous la font hein, tous les 2-3 ans, un petit peu comme la Coupe du Monde de football. Ils nous ressortent à chaque fois le dossier sur donc les Chinois, les constructeurs chinois. Et donc, là, cette fois-ci, donc le directeur du FBI réexplique, j'ai envie de dire, parce qu'on l'entend tout le temps, qu'il faut se méfier des sociétés chinoises dans le domaine des télécommunications. Les principales personnes visées sont donc Huawei, mais pas que. Selon lui, il est préférable de ne pas laisser entrer donc ces sociétés hein, qui bénéficient encore du soutien financier du la Chine. gouvernement chinois et notamment même de l'armée populaire de libération. Il pense que les prix pratiqués par ces entreprises sont dus à des financements, parce qu'on sait, hein, ils arrivent avec des offres très basses, ultra concurrentielles, c'est un petit peu limite, on vous donne de l'argent pour que vous mettiez en place nos solutions, pour que vous nous fassiez confiance. Et il faut savoir qu'effectivement, hein, il y a au moins 100 milliards de dollars qui a été financé pour des entreprises comme Huawei. Et donc céder à la tentation du bas coût, comme je l'expliquais, permet de laisser entrer des entreprises, des appareils espions. Donc là, il parle autant que ce soit de la partie télécommunication type routeur, etc., à même au téléphone maintenant, au smartphone, puisqu'on le sait maintenant, c'est des vrais ordinateurs, tout ça. Hein. Et donc, il y a même aussi également Kenneth Michael Conaway, qui est un élu républicain au Texas, à la Chambre des représentants, qui tente de faire passer une loi baptisée le Defending US Government Communication Act, pardon, je vais la refaire, donc le Defending Us Government Communication Act. Tu veux me le refaire une troisième fois? Là, j'ai plus tout. J'ai même envie de tousser là. Qui interdira aux employés d'organisations gouvernementales d'utiliser des appareils tels que Huawei ou ZTE. Donc voilà, impossible d'acheter des téléphones Huawei ou ZTE. On peut également y citer, et notamment, et ça je trouve que c'est quand même grave, donc le retrait récent de l'opérateur AT&T de commercialiser le Huawei Mate 10 Pro. Et donc, si tu te souviens, d'ailleurs, Quentin, nous on était à Las Vegas, et rappelle-toi qu'on a été voir une conférence de Huawei donc, au CES, et effectivement, Richard Yu, donc le président de Huawei, a déclaré que c'était une énorme perte pour eux, mais surtout pour le consommateur américain. Alors, se méfier, pourquoi pas? Après, c'est comme tout dans la vie pour moi, se méfier et sans preuve, et interdire des trucs, enfin, à des entreprises de venir sur ton marché, là, ça me pose un problème. Voilà, parce que ça fait plusieurs années que les Américains, enfin notamment le gouvernement américain, fait des replis et qu'il y a des sociétés comme Huawei qui bataillent pour pouvoir entrer sur le marché américain et qui n'y arrivent pas, tout simplement par ces
c'est donc ces sociétés qui, enfin, par même des gouvernements qui font des politiques carrément de bashing, pour ne pas dire également de boycott. C'était le mot que je cherchais. Euh, et là, vraiment, pour moi, soit tu as des preuves au bout d'un moment et tu sais ce qu'il dit. Voilà. Parce que bon, on est sur des trucs à moindre mesure. Mais en ce moment, enfin, je veux pas être méchant, mais en ce moment, sur qui on jette beaucoup le discrédit, et peut-être plus à raison, c'est les Américains, avec toutes les histoires qu'on entend avec Snowden, etc. Alors, je veux pas me faire le porteur défenseur de la cause chinoise, même si je pourrais, hein, j'aurais tout intérêt. Tu as des intérêts J'ai personnels. envie de dire, voilà. Mais je trouve qu'au bout d'un moment, c'est comme tout. Dans ce cas-là, on laisse plus rentrer personne juste sous prétexte que hypothétiquement. Alors oui, bien sûr, on sait que le gouvernement chinois est derrière des entreprises comme Huawei. On sait qu'il y a des sociétés comme Xiaomi qui violent des brevets, pour ne citer que, hein, mais qu'il y en a plein d'autres, et qui sont tout le temps protégées. Par exemple, typiquement, on sait que des sociétés comme Apple n'iront jamais faire un procès à des sociétés comme Xiaomi en Chine, parce qu'ils savent que c'est perdu d'avance. Donc moi, les amis, je voudrais avoir votre sentiment. Est-ce que je suis complètement aveugle, sachant que moi, j'appelle quand même à la prudence, ou est-ce qu'au bout d'un moment, vous êtes un peu d'accord avec moi sur le dire, bon, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, et qu'à un moment, bâcher des sociétés chinoises qui veulent venir, chinoises ou autres, parce que là, c'est chinois, mais... Tu peux prendre l'exemple de Samsung qui perd son procès contre Apple alors que les brevets en question étaient totalement foireux. C'est du protectionnisme tout simplement. Donc les Américains protègent leurs marques, ils essayent d'éviter que les Chinois viennent ou que d'autres marques viennent. Voilà, la Chine fait la même chose de son côté, hein. Exactement, j'allais dire, et au Elle final, fait pareil. effectivement, au final, c'est peut-être même un prêté pour un rendu. Voilà. Après, Ça est-ce peut que être ça. c'est forcément des sociétés comme Huawei qui doivent en payer tu vois, le problème, il est là. C'est ça. Quentin, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton côté? Est-ce que tu penses que je suis Euh, complètement omnibulé par les Chinois parce que je les aime tant? Ou est-ce que tu penses que il y a peut-être quand même un peu de vrai dans ce que je dis? Non, non, mais au final, je pense que, comme disait Adrien, c'est vrai que quand tu es un pays, t'as des marques qui créent des produits et tu as envie de les défendre. Surtout que les Américains sont très patriotes et adorent porter leurs couleurs et leurs entreprises pour les mettre en avant. Et la Chine, ils font exactement la même chose. Et effectivement, sur le marché du smartphone aujourd'hui, Apple, Samsung commencent à être inquiets parce que Huawei monte de plus en plus. Et d'ici 2020, je serais pas étonné de voir Huawei dans le top 3. Il est déjà Ah, il est déjà Avec, dans le top 3, hein. Bah, il est lui, déjà très dans le top 3. clairement, Oui. il Oui. est à deux doigts de taper Apple, hein. Il y a plusieurs Ah fois ouais, où voilà, c'est non mais c'est passé ça, à non pas mais grand-chose. j'en suis sûr que d'ici quelques années, ça sera Google, Google, Samsung et Huawei. Voilà, pour moi, le top 3, ça va être ça des smartphones. Huawei, enfin, Apple va se faire dégager par Huawei, tout simplement parce qu'ils ont une énorme force de frappe. Putain, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Mais ils sont vraiment, vraiment à l'appui et c'est pour ça que je pense qu'ils ont aussi un petit peu peur, le gouvernement américain, donc ils essayent de vraiment porter leur couleur en disant non. Ici, c'est les États-Unis, donc on va mettre ça. Et en Chine, ils font exactement la même chose. Ok. Jason, un dernier mot Oui, pour finir? pour finir, justement, comme tu dis, ils n'ont pas apporté de preuves. Le précédent gouvernement, celui d'Obama, avait même présenté des excuses pour dire qu'au final, ils avaient apporté des accusations pour rien, sans preuve. Et que, Huawei France nous l'avait dit d'ailleurs, oui, hein. voilà, il y avait même eu un communiqué du gouvernement américain pour s'excuser, tout simplement. Mais en fait, c'est juste que c'est des technologies un peu, comment dire, un peu stratégiques, puisque c'est la communication. Donc il y a une partie du gouvernement américain qui veut le protéger, mais il y a aussi, comme tu dis, du protectionnisme, puisque la Chine, avec les subventions, fait une sorte de dumping social qui va tuer des entreprises. Il y a par exemple l'exemple avec les panneaux solaires. La Chine a subventionné pendant pas mal d'années les entreprises chinoises pour produire des panneaux solaires. Ils sont maintenant numéro un. Il y a pas mal d'entreprises en Europe qui ont fermé sous la porte. Et même en Chine, il y en a pas mal qui ont fermé sous la porte. Par exemple, le numéro 2 s'est fait racheter par le numéro un. Donc voilà. Bon. Effectivement. Non, mais au final, on peut nuancer tout ce qu'on a Oui. dit. Et au final, on peut aussi partir de la conclusion que c'est un peu rendre coup pour coup. Voilà, les Américains ne veulent pas plier devant les Chinois et inversement, C'est les juste Chinois. que légalement, je ne sais pas s'ils vont pouvoir bien le justifier auprès de l'OMS, vu qu'ils sont, c'est l'organisme mondial du commerce. Interdire une entreprise chinoise sans preuve comme ça. Très bien. Il faudra voir qu'est-ce que ça va donner. Écoutez les amis, malheureusement on n'aura pas le temps de faire notre débat que je voulais organiser. En gros, la question qu'on se pose c'est est-ce que Samsung sera seul maître à bord ou MWC, sachant que ni LG, ni Huawei, ni HTC, ni plein d'autres constructeurs ne seront là pour présenter des téléphones en face. Il n'y aura que Sony, Oui, peut-être Wigo. globalement.
Voilà. Sony, Wiko, il y a Jola aussi. Voilà, qui va faire moins des- rêveur, enfin, en des tout cas. BlackBerry, Voilà. Non, il n'y aura pas de grosse marque. Voilà, malheureusement. Donc, c'était un petit peu le débat qu'on voulait mettre sur la table, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler ou peut-être faire un bilan de ce fera Mobile un World bilan du Congress WC. quand on reviendra. Quentin, on voudrait avoir tes impressions sur le Pixel 2. Donc, on a peu Tout de à temps, fait. donc on va t'écouter religieusement. On te donne, allez, 5 minutes, ça devrait aller. Eh bah parfait. Alors moi, ça fait maintenant plus d'une semaine que je teste le Google Pixel 2 et j'en suis vraiment très content. Alors, je vais nuancer mes propos parce que on entend énormément de hype de la part des Américains qui ont soit dans leur poche l'iPhone 10, soit le Google Pixel 2. Alors moi, je me suis dit, le téléphone, il est trop cool. Je vais l'avoir et tout, ouais, et tout. Je vais pouvoir faire comme Marques Brownlee et faire le mec, regardez, j'ai la version 2, Panda quoi. dans les mains et tout. Surtout que c'est un Et, appareil qui n'est pas dispo en France. Donc ça, c'est doublement plus la exactement. classe. Et justement, c'est pour de là que vient la hype en fait. C'est que le téléphone n'est pas disponible en France, mais uniquement en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, En en Italie, tout On est, partout autour En de nous. Allemagne aussi. on est entouré, et en Allemagne, effectivement, on est entouré, mais nous on l'a pas. Et alors, le Pas au Portugal. Pixel 2 XL est un très bon smartphone. C'est un très bon smartphone. Il y a pas à chier. Je suis désolé, il est Ok. très bon. Au niveau Il des est très specs, fluide. on peut juste faire un petit mot sur les specs. T'as un écran de 6 pouces, on a 4 Go de RAM, on a un Snapdragon 835, 3520 mAh et on a un écran OLED comme tous les flagships qui se respectent avec un écran 18 neuvième en QHD+, C'est ça. 2880 par 1440 et il est bien entendu sur Android 8 puisque bah, c'est Google qui est à la manœuvre. Voilà, j'ai fait les specs. Je te laisse continuer. Absolument. C'est exactement ça. Bah, t'as très bien fait, Mathieu. Et il est vraiment super fluide à l'utilisation. Vraiment, j'ai eu aucun souci. Par contre, le petit point noir, en plus qui ne soit pas disponible en France, c'est son écran. Son écran, parce que il est. Alors moi, j'aime beaucoup. On a des petits bords arrondis sur les côtés, mais par contre, il tire énormément sur les bleus. Mais énormément. J'ai eu au début des petites critiques comme ça. Et je me suis dit bon, non, c'est pas véridique. Mais à l'utilisation, c'est vraiment flagrant en fait. Il est vraiment bleu et par rapport à un S8 ou même l'iPhone 10, ça fait mal. Et il n'y a Ça pas fait vraiment mal. il y a pas possibilité de régler la couleur de l'écran, la colorimétrie Non. Non. sur d'autres Ah, Rien téléphones, du non, tout. même pas. Android On peut pur. régler un night shift. Donc je sais plus comment on Ouais. l'active. Voilà, Donc, c'est ce qui est éclairage le- nocturne pour le mettre un petit peu plus orange. Voilà. Mais impossible de pouvoir le mettre dans d'autres tons en fait. Et encore, ça, c'est pour C'est un régler peu- la fatigue Visuelle, visuelle en le soir, filtrant la lumière bleue. les lumières bleues. Mais je me souviens qu'il y avait eu de gros soucis, d'ailleurs, même pour les gens qui regardaient des séries sur Netflix, ils avaient des couleurs, des rendus des couleurs qui étaient absolument abominables, En tout cas, derrière, En on plus peut des voir écrans qui cramaient. qui cramaient, exactement. des images en exclusivité et en avant-première du test de Quentin. Oui, qui arriveront, exactement. Voilà. Absolument. Il a quand même des bords. Il est loin d'être borderless, celui-là. Hein. Il est loin d'être borderless. Il est assez fat au niveau des Et bords. En fait, il est l'écran, loin d'être bordel. il est borderless dans un sens parce qu'il l'est sur les côtés avec des petits côtés arrondis sur les quatre coins, mais il n'est pas du tout Bah, borderless. je hein. pense Si qu'on on dirait compare qu'il est avec 18 un neuvième, site, mais peut-être pas borderless. c'est ça, exactement. Il me Et fait penser alors, pas on a des mal au petites G6. fonctionnalités sympas. On a une empreinte digitale au dos, par contre, pas de reconnaissance faciale, mais il fonctionne super bien, il n'y a aucun souci là-dessus. On a un double haut-parleur stéréo Quoi et ils sont cool, vraiment très très cool. J'ai vu, non, Vous on a vu, m'entendez on a vu Adrien sur une notif de ta vidéo, c'est pour ça. Je crois. Exact, oui, oui, bah, en fait, j'ai tourné les plans tout à l'heure et on parlait beaucoup du mobile. Et finalement, on a tout comme le HTC U11 la possibilité de pouvoir presser les bords pour appeler le Google Assistant. Ok. Voilà. Et étonnamment, depuis que je l'utilise sur ce Google Pixel 2 et qu'on peut le lancer comme ça, et ben j'utilise Google Assistant beaucoup plus. Bon, Aucune bah, nouvelle écoute. fonctionnalité de ce côté-là, Très bien. mais bon voilà, je l'utilise plus, tout simplement. Alors, est-ce que tu as une idée du prix pour finir? Alors, il tourne autour des 700-800 euros pour la version Google Pixel 2 XL Ouais. 128 Go que j'ai là. D'accord. Il est un peu moins cher donc avec la version Pixel 2 qui n'est pas du tout L18 neuvième avec un écran avec des bords gigantesques. Détestable. Voilà. Détestable. Et du coup, est-ce que par rapport à tous les flagships que tu as testés, est-ce que selon toi, c'est voilà, The Smartphone ou quand même Google, ils n'ont pas réussi à rendre une copie parfaite? Alors moi, je trouve qu'il est excellent parce que c'est Android pur et c'est super appréciable à utiliser.
c'est fluide, il n'y a rien à dire. Et on parlait tout à l'heure de la surcouche importante de Samsung. Je pense que c'est là que ça pêche chez les différents concurrents et c'est là que Google arrive à se différencier. Par contre, je trouve qu'il y a une hype beaucoup trop importante sur ce Google Pixel et un Galaxy S8 fera très bien l'affaire. Ok, alors une dernière question pour toi. Là, je vais lui tirer la vérité, les verres du nez. Tu lâcherais ton iPhone 10 pour lui? Au début, j'ai cru. Franchement, j'ai cru, je me suis dit, je vais le lâcher. J'ai commencé à l'utiliser. Enfin, ça fait une semaine que je l'utilise comme téléphone personnel. Mais en fait, je peux pas. Très Je bien. peux pas parce que par rapport à l'iPhone 10, en tout cas, il y a les nouveaux gestes sans bouton home qui sont vraiment super cool. Et c'est difficile de s'y détacher. Et franchement, quitte à choisir, évitez l'importation, prenez un S8. Très bien. Et ben voilà, on aura eu les mots. On aura peut-être un avis définitif, on va dire, parce que j'aurai encore des questions à te poser quand tu l'auras bien testé. Bah, Les amis, je vous invite déjà à voir son test hein, qui va bientôt sortir, mais même sur Andromaque, vous pourrez Absolument. revenir Oui, pour aussi. avoir un autre avis encore un peu plus. Voilà, très bien. Bon, on va s'arrêter là. Adrien, merci d'être venu. Merci beaucoup, Comme monsieur. d'hab, ça fait plaisir. Jason, toujours fidèle au poste. Ouais, restez connectés. Hein. Restez connectés, c'est important. Quentin, même loin, t'es là, c'est beau, on t'aime. Lui aussi, il Eh est oui. connecté avec nous. Eh oui. Les dernières images sont là, mesdames et mesdames. À bientôt pour une prochaine émission. Voilà, voilà. Et on vous embrasse tous, on vous dit à très bientôt. Et les programmes continuent sur Watch. Bye bye. Ciao.